Si je vous dis Akira Toriyama, vous allez me répondre Dragon Ball ou Dr. Slump, et vous avez raison. Mais il a également travaillé sur de très grands jeux vidéo, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de vous parler de son travail sur plusieurs jeux, je vais vous parler un petit peu de Toriyama et de comment il est devenu mangaka. Akira est né en 1955 à Nagoya et dès l'enfance il adore dessiner et franchement il est très doué pour ça. Après avoir étudié au lycée en spécialité art, il veut arrêter ses études. Ses parents le poussent un petit peu à continuer mais lui il veut pas, il veut directement trouver un travail. Il devient alors illustrateur pour une agence de pub et son travail il le fait très bien. Ce qui pose problème c'est plutôt son attitude. Il a du mal à se lever le matin et donc il arrive souvent en retard. Il s'habille pas correctement, son comportement ne va pas, bref, il est rapidement mal vu au sein de son entreprise. Et ça va le pousser à démissionner au bout de 2 ans. À ce moment-là, il vit au crochet de ses parents et vous vous doutez que ça leur plaît pas du tout, puisqu'il voulait qu'il continue ses études. À ce moment-là, Toriyama traîne souvent au bar où il fume et il boit des cafés, et un jour, il y trouve une pub pour un concours de manga. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Toriyama c'est pas du tout un fan de manga, il en a lu quelques-uns quand il était petit, mais ça va pas plus loin que ça. Mais il décide quand même de participer au concours pour toucher la récompense. Il faut envoyer 31 pages si on veut participer avec un manga neketsu classique, et seulement 15 pages si on veut participer avec un manga comique. Et dans les deux cas, la récompense est la même si on gagne. Toriyama, feignant dans l'âme, il se dit qu'il va faire une histoire comique pour dessiner 2 fois moins, et avoir la même récompense. Mais là, surprise, quand il a terminé son manga et qu'il veut l'envoyer, il se rend compte que le délai est dépassé. Ah! Mais Toriyama, il se dit que c'est pas grave, il est quand même confiant sur son histoire, et il se dit que pour pas que ce soit perdu, il va l'envoyer à la rédaction du Shonen Jump. Sauf que les retours lui disent que c'est clairement pas ouf. Toriyama, il se prend pas pour de la merde, il est un peu blessé dans son orgueil, et l'esprit revanchard, il va envoyer une autre histoire. Et là, c'est toujours nul en fait. Ça va pas plaire aux éditeurs de la Shueisha, mais heureusement, un de ses éditeurs, Kazuhiko Torishima, va contacter Toriyama pour l'encourager. Akira va enchaîner les histoires courtes et comiques sans succès, jusqu'à trouver la bonne formule, Dr. Slump. Le manga sera publié chaque semaine dans le Jump sous la supervision de Torishima, et il sera vraiment très populaire jusqu'à avoir une adaptation en animé. Mais ça devient très vite difficile pour Toriyama de se renouveler chaque semaine et d'inventer de nouveaux gags et de nouvelles histoires. Le rythme est trop soutenu. Il veut arrêter Dr. Slump et on lui fait gentiment comprendre que c'est pas trop possible parce que ça marche un petit peu trop bien. Et donc du coup, s'il veut arrêter Dr. Slump, faut qu'il ait un manga mieux à proposer. Et donc là, en plus de son chapitre hebdomadaire, Toriyama va dessiner et esquisser plusieurs prototypes de manga dont l'histoire se poursuit de chapitre en chapitre, pour que ce soit moins difficile pour lui chaque semaine. Tout ça convergera vers Dragon Ball fin 1984, Toriyama a 29 ans. De son côté, au début des années 80, Torishima est un fan de jeux vidéo et un jour il rencontre Yuji Horii, un autre joueur, par le biais d'un ami commun. À cette époque, Yuji Horii est un jeune développeur qui gagne sa vie en écrivant des articles pour des journaux ou des magazines. Du coup, quand Torishima a l'idée d'ajouter des pages de jeux vidéo au Weekly Shonen Jump, il avait un candidat tout désigné pour les écrire. Pendant qu'il écrit dans le Jump, Horii développe plusieurs jeux pour l'entreprise Enix, qui n'est pas encore l'empire que l'on connaît aujourd'hui. Et de son côté, Torishima épaule Toriyama sur Dr. Slump, puis Dragon Ball. Et en parallèle de ça, une confiance se crée entre la Shueisha et Enix. Et là, Horii et Torishima, ils ont une idée. Ils se disent que ce serait pas mal si Horii faisait un jeu Famicom, donc la NES chez nous, et qu'il en parlait dans le magazine. Parce que du coup, d'un côté, ça ferait de la pub pour le jeu, et d'un autre côté, grâce aux infos exclusives, ça ferait vendre le magazine. Et Torishima, il dit à Horii que Toriyama a très envie d'illustrer un jeu vidéo, et qu'ils devraient travailler ensemble. Sauf que ça, on sait pas du tout si c'est vrai, et à mon avis, c'est un mensonge de Torishima pour pouvoir faire un bon jeu, ou en tout cas faire un jeu qui va se vendre bien plus. Quoi qu'il en soit, Toriyama accepte, il aimait toujours essayer de nouvelles choses, mais on peut se dire que le jeu aurait été totalement différent si ça avait été un autre mangaka du Jump que Toriyama qui s'était chargé du jeu. C'est comme ça que le projet débuta. Toriyama a imaginé des monstres et des personnages en se basant sur le scénario et sur quelques ébauches de Yuji Horii,
et ensuite les programmeurs se sont chargés de retranscrire ces dessins sur la console. Et personnellement, je pense que Toriyama a ajouté quelques touches d'humour, puisque l'humour est exactement le même que dans Dragon Ball, c'est assez lourd, les paf paf ont été remplacés par les pouf pouf, et vous avez très bien compris, je vous fais pas de dessin. Et c'est ainsi qu'est sorti Dragon Quest le 27 mai 1986, dans lequel le joueur doit lutter contre Dragon Lord, qui a volé la boule de lumière du peuple Alefgard. Ça a été un succès fulgurant et Dragon Quest 2 ne s'est pas fait attendre puisqu'il est sorti à peine 8 mois plus tard. En même temps, il faut dire que les équipes de développement avaient commencé à le développer avant même la sortie de Dragon Quest 1. Quelques années plus tard, un anime et un manga verront le jour en respectant plutôt bien, selon moi, le style de Toriyama. Je veux pas dire que ça ressemble trait pour trait à Toriyama, mais ça respecte plutôt bien, selon moi, l'univers graphique qu'il a créé. En France, l'anime puis le manga sortiront sous le nom de Fly, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore droit au jeu Dragon Quest, et me demandez pas pourquoi ils ont choisi ce nom de Fly, c'était sûrement plus vendeur pour eux que Dragon Quest. Ce que j'aime avec la licence Dragon Quest, c'est que tout comme Dragon Ball, elle montre l'évolution du style de Toriyama. Au début, il dessine des petits héros et des monstres mignons, le tout avec des traits assez ronds. Et ça laissera plus tard place à des personnages plus musclés et aux traits bien plus vifs dans les années 90. Et depuis les années 2000 et 2010, je pense qu'on peut dire qu'on a droit à un mélange entre ces deux styles, avec des personnages aux proportions un peu plus réalistes. Toriyama travaille toujours sur la série, et il a été crédité en tant que character designer sur tous les jeux principaux. Quelques années plus tard, Yuji Horii et Akira Toriyama collaborent à nouveau, mais cette fois-ci, c'est pas sur Dragon Quest, c'est sur une toute nouvelle licence. Et ils ne seront pas seuls, puisqu'ils seront accompagnés du créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Et comme on pouvait l'espérer avec une équipe pareille, le jeu est une réussite et il est souvent considéré comme un chef-d'œuvre. Masterclass. Il s'agit d'un RPG comme Dragon Quest qui fait voyager le joueur entre plusieurs époques. Là aussi, Toriyama a dessiné les monstres et les personnages, mais également les véhicules, quelque chose que Toriyama a toujours aimé dessiner. Et cette fois, en plus des dessins, Toriyama va également participer à l'écriture du jeu, parce que les voyages temporels, je pense qu'il connaît bien. Est-ce que c'est le futur ou pas? Avec Chrono Trigger, Toriyama a pu se perfectionner dans le style steampunk, parce qu'il faut dire qu'avec Dragon Quest, on était un petit peu dans la même veine que ce qu'il avait fait précédemment avec Dragon Ball notamment. Malheureusement, Toriyama n'a pas travaillé sur Chrono Cross, la suite de Chrono Trigger sortie en 99, mais il a été embauché cette année-là pour travailler sur quelques cinématiques du portage sur PlayStation de Chrono Trigger. On passe maintenant à un tout autre type de jeu avec Tobal numéro 1, un jeu de combat pour lequel Toriyama a dessiné quelques personnages. Et c'est d'ailleurs la première fois que des personnages dessinés et imaginés par Akira Toriyama sont modélisés en 3D dans un jeu vidéo. Et si vous pensiez qu'il n'y avait pas eu de jeu Dragon Ball avec ces graphismes, détrompez-vous. Toriyama n'a en revanche pas participé à Tobal 2. Pour la dernière licence dont je vais vous parler, il faut faire un bond dans le futur d'environ une décennie. Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy qui a travaillé avec Horii et Toriyama sur Chrono Trigger, quitte Square en 2003. Et il propose à Akira Toriyama de travailler sur une nouvelle licence. Et bien évidemment, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il a accepté. Il s'agit d'un RPG assez classique où les personnages se battent aux côtés de dragons et Toriyama, pour ne pas changer, se charge de dessiner les personnages. Blue Dragon est sorti au Japon en 2006 sur Xbox 360 et il a été adapté l'année suivante en animé avec un synopsis différent. Personnellement, je me souviens d'avoir vu quelques épisodes il y a une dizaine d'années sur Game One. Aujourd'hui, je vous ai pas parlé des jeux vidéo sur lesquels Toriyama a travaillé qui sont basés sur ses mangas, parce que je trouvais pas ça super intéressant, parce que je voulais mettre en avant une nouvelle facette de sa carrière, et parce qu'il a même pas commencé par là. Le premier jeu Dragon Ball sur lequel il a travaillé, pour lequel il a designé des personnages, est sorti après Dragon Quest. C'est la fin de cette vidéo, mais la quittez pas tout de suite, je vais vous conseiller des vidéos qui vous plairont sûrement si vous avez apprécié ma vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez apprécié, je vous invite à me mettre un like, à vous abonner à ma chaîne.
bien évidemment à commenter la vidéo, c'est plus humain qu'un simple like ou un simple abonnement, et surtout à la partager, que vous ayez une grosse audience, que vous ayez beaucoup de potes ou pas, à partager ma vidéo, ça m'aide énormément à me faire connaître. Alors les vidéos dont je vais vous parler, c'est tout d'abord la vidéo de Paul vous raconte, de la chaîne de Paul, qui parle du calvaire d'Akira Toriyama. C'est une vidéo qui est sortie il y a 5 ans mais qui est vraiment super intéressante. Ensuite, je vous conseille la vidéo d'Ansei sur le manga et l'anime Dragon Quest, qui est vraiment super intéressante aussi. Et si vous aimez Dragon Ball, je vous conseille évidemment la chaîne DB Times. Pour moi, c'est la meilleure chaîne francophone sur Dragon Ball. Les deux mecs qui tiennent la chaîne, Léo et Max, sont ultra calés. Je recommande pas souvent des chaînes Dragon Ball parce que justement, je suis fan de Dragon Ball et souvent il y a des petites erreurs. Il y a toujours des petites erreurs chez les vidéastes. Eux, ils sont vraiment super calés. Et en ce moment, il y a une vidéo par jour sur leur chaîne. C'est pas comme moi. Donc voilà, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne DB Times si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, portez-vous bien. There is something even more precious. Their dream?